Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue aux personnes qui me découvrent et aux anciens, welcome back. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Nous allons parler du stérilet, je l'avais promis dans ma précédente vidéo. Et voilà, j'avais dit que j'allais vous parler de ma propre expérience avec le stérilet, mais je trouve que je ne l'ai pas encore eu pendant assez longtemps pour pouvoir parler vraiment de ma propre expérience. Maintenant je raconterai quelques trucs qui me sont propres à moi-même, mais je vais parler plus en général. Alors avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Alors, on va pas tarder, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Le stérilet, c'est quoi? Déjà, avant de vous dire ce que c'est, j'aimerais qu'on change. On va pas changer le mot parce que c'est plus facile de parler de stérilet, mais les médecins préfèrent dire le DIU, qui est le dispositif intra-utérin, parce que le stérilet, quand on entend ça, beaucoup de personnes pensent que ça rend stérile, mais c'est totalement faux. Ce qui va être stérile, en fait, ce sont juste les spermatozoïdes. On a deux sortes de stérilet. On a le stérilet au cuivre et le stérilet hormonal. D'accord, le stérilet au cuivre, il sera enrobé de cuivre, ce qui va faire que les spermatozoïdes seront détruits directement. En fait, ils n'auront même pas le temps, ils seront détruits. Et puis le stérilet hormonal, là, voilà, donc c'est l'hormone lévonorgestrel. Donc c'est l'hormone lévonorgestrel. Donc c'est l'hormone lévonorgestrel qui sera libérée dans l'utérus. Ça va faire que la glaire cervicale va devenir plus épaisse, elle sera modifiée, ce qui fera que les spermatozoïdes ne pourront pas franchir le col de l'utérus. Et ça va aussi modifier l'endomètre, ce qui fera que l'unidation sera impossible. L'œuf ne pourra donc pas s'implanter. Bon, ok, maintenant on a vu les deux différents stérilets qu'il y a. Est-ce qu'il y a une préférence à avoir? Est-ce qu'il y en a un qu'on devrait choisir plus que l'autre? Tout ça dépend de vous. Voilà, si vous voulez avoir un cycle menstruel naturel, que vous ne voulez pas avoir d'hormones en vous, etc., alors optez pour le stérilet au cuivre, parce que voilà, là il y a zéro hormone, rien du tout. C'est juste les spermatozoïdes qui seront détruits. Et je vous invite à regarder différentes vidéos qu'il y a sur YouTube, parce qu'il y a beaucoup de témoignages par rapport au stérilet au cuivre comparé à celui hormonal, parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes ne veulent plus d'hormones, ne veulent plus avoir des produits, ou je ne sais pas comment appeler ça, en soi pendant X années, et donc opte pour le stérilet au cuivre, qui est le seul moyen de contraception naturel, quoi. Moi, j'ai opté pour le stérilet hormonal. Pourquoi? Parce qu'il y a des bienfaits, il y a des points positifs quand même à le prendre. Quels sont ces points positifs? Déjà, ce sera que les règles seront moins abondantes. Ok, si vous êtes du genre à saigner beaucoup pendant votre période de règles, optez pour le stérilet hormonal, parce qu'il va réduire, il va diminuer les règles, et dans certains cas même, les règles vont totalement disparaître. Ce qui va aussi être bien, c'est que si on a des règles douloureuses, à la base, ce sera moins douloureux. Ok, on va parler de la pose du stérilet. Parce qu'une question qu'on pose souvent, c'est est-ce que ça fait mal quand on se fait poser un stérilet? Alors déjà, le stérilet, c'est un petit objet en forme de T qui va être mis à travers votre col de l'utérus dans l'utérus, ok? Dès qu'il sera dedans, il y aura deux fils, je crois, qui pendront, et le médecin ou le gynécologue va couper ces fils-là le plus court possible pour que ça ne vous gêne pas, et ce qui dépassera sera en fait utilisé pour retirer le stérilet dans X années quand vous voudrez l'enlever. Sachez qu'un stérilet peut rester en vous entre 4 et 10 ans, tout dépend du modèle que vous allez choisir. Mais avant de mettre le stérilet, les médecins en général vont vous donner un antidouleur pour que ce soit moins douloureux. Ils vont aussi conseiller, parfois ils vont imposer que ce soit fait à une période dans votre cycle menstruel où votre col sera moins dur, où il sera plus mou, et où ce sera donc plus facile de le faire passer. Donc normalement vous ne devriez pas avoir mal, mais voilà, il y a quand même beaucoup de témoignages de femmes qui disent avoir eu mal à la pose. Mais sachez que c'est pour la bonne cause. Après ça, vous serez protégé pendant une assez longue période. Aussi, ce qu'il faut savoir avant que j'oublie, le stérilet peut être posé chez les femmes qui ont déjà accouché, comme chez les femmes qui n'ont pas encore accouché. La seule différence, ce sera que le stérilet pour les femmes qui n'ont pas encore accouché sera plus court. Ok? Je pars un peu dans tous les sens, mais c'est parce que j'ai pas envie d'oublier quoi que ce soit par rapport au stérilet, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et dans cette vidéo, j'ai pas envie de vous convaincre de prendre ce moyen de contraception, parce que je pense que chacune est différente et chacune va à un moment donné trouver le bon moyen de contraception. Il y en a qui le trouvent dès leur adolescence, il y en a qui le trouvent que plus tard, qui ont dû passer par différents moyens de contraception, comme la pilule contraceptive, comme
l'implant, comme le stérilet, comme le patch. Enfin, il y a tellement de choses et c'est à vous vraiment de tester. Le stérilet, vous pouvez aussi l'enlever à n'importe quel moment. Vous n'êtes pas obligé de le garder pendant 7 ans, pendant 5 ans. Dès que vous voulez l'enlever, dès que vous voulez ou bien changer de moyen de contraception ou bien avoir des enfants, vous pouvez le faire retirer. Bon, en faisant le montage, je me rends compte que j'ai oublié de dire quelque chose par rapport au stérilet. C'est que le stérilet a un peu le même fonctionnement que la pilule du lendemain aussi. Et quand on a eu un rapport non protégé, on peut aussi aller faire poser le stérilet dans une certaine période. Je pense qu'on a jusqu'à 5 jours après le rapport non protégé. Et comme ça, on évitera aussi qu'il y ait une nitation. Un truc aussi à ne pas oublier, le stérilet va vous protéger à partir du 2e jour après la pose du stérilet. Il y en a qui disent que non, il est effectif directement. Mais ne prenez pas de risque, vous pouvez attendre 2 jours et pendant ces 2 jours-là, vous utilisez un préservatif ou bien vous ne faites juste rien, un peu d'abstinence, ça ne fait pas de mal. Alors, quelque chose d'autre qui est positif, c'est le prix. Voilà, c'est très économique. Le stérilet au cuivre, il coûtera environ 30 € et il sera remboursé, je ne sais plus combien de pourcents, je crois 60%, quelque chose comme ça. Et puis, le stérilet hormonal coûtera environ 125 €, mais il sera également pour une grande partie remboursé. Ok. Est-ce qu'il y a des choses négatives au stérilet? Je parlais un peu pour moi, peut-être aussi par rapport à ce que j'ai pu lire, par rapport à ce que j'ai pu entendre. C'est les spottings. Déjà, ça c'est quand on a des petites taches de sang, enfin quand on a un peu de sang qui coule à n'importe quel moment en fait dans le cycle menstruel. Je sais pas, il y a du sang qui va couler à n'importe quel moment. Et ça c'est assez gênant, donc mettez un protège-slip pour ne pas tacher toutes vos culottes, enfin tous vos sous-vêtements. Un autre inconvénient serait le fait que votre partenaire pourra sentir le stérilet pendant la pénétration. C'est même pas vraiment le stérilet qui sentira, ce sont les fils qu'il va sentir. Ça peut faire mal, ça peut blesser et si c'est le cas, et si vous aimez vraiment votre partenaire, que vous ne voulez pas le voir souffrir à chaque rapport, alors vous pouvez aller chez votre gynécologue ou votre médecin qui coupera les fils plus courts. Maintenant, voilà, quand on retirera le stérilet, c'est vrai que ce sera plus douloureux parce que le médecin va devoir plus chercher comment le retirer. Mais bon, voilà, ça c'est un choix que vous devrez faire. Quelque chose d'autre, c'est que les rapports sexuels peuvent être douloureux pour la femme aussi. Là, je vais parler par rapport à ce que j'ai pu entendre, par rapport à différentes choses. Donc, il y a certaines femmes qui ont mal pendant les rapports après avoir mis le stérilet et qui vont voir leur médecin, leur gynécologue et qui reçoivent comme réponse que ça ne doit pas être à cause du stérilet, peut-être qu'il y a une inflammation, peut-être que votre partenaire va trop loin en vous, que vous devriez changer de position, etc. C'est possible qu'ils aient raison, mais si vous voyez que vous avez changé toutes ces choses-là et que vous avez toujours mal, il faut continuer à aller chez le médecin. Vraiment, ne vous laissez pas décourager par les médecins qui vont vous faire passer pour des folles. Allez-y vraiment et voilà, parce qu'on ne sait jamais. Et puis si ça vous fait vraiment mal pendant longtemps et que vous ne trouvez pas de solution, retirez le stérilet et optez pour un autre moyen de contraception parce qu'il n'y a pas que le stérilet, comme vous le savez toutes. Ok. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.